Le temps passe, c'est un fait, et il est évident que demain ne ressemblera pas à hier. Toutefois, il est bon de se remémorer une période que la plupart d'entre nous n'ont pas connue. C'est dans ce sens que le documentaire qui va vous être présenté a été tourné. Je m'appelle Madame Vallée, Anne. Est-ce qu'à l'époque, vous écrivez avec des plumes? Ah oui, on écrivait avec des plumes, on avait l'encrier sur la table et on trempait notre plume et on écrivait. Et vous avez connu la guerre? Oui, j'ai connu la guerre. Je suis née en 1939, en pleine guerre. Et oui. Et alors, pendant la guerre, eh bien, il fallait faire très attention parce qu'il y avait les avions qui passaient avec les bombes. Donc, il fallait se cacher. Et on ne bougeait pas. Mon papa et ma maman, pour nous abriter, ils avaient mis le sommier du lit le long du mur et nous nous cachions derrière. Mon papa avait fait un trou dans le jardin avec des planches dessus, et quand il y avait les sirènes qui annonçaient le bombardement, on allait se cacher dans ce trou-là. Et on sentait cette chaleur-là des bombes. Pas trop en parler devant eux, parce qu'on peut. Oui. Alors on se cachait puis après, quand la sirène arrêtait, on ressortait. On vivait comme ça, toujours avec la peur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh bah j'ai peur. Ça fait peur, ça. Maintenant vous êtes heureux, puis soyez heureux. Il faut être bien sage, justement. Comment était l'école? L'école, c'était très sévère. Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais si on apprenait mal, c'était une règle. Elle nous disait, la maîtresse, mets tes doigts comme ça, et hop, avec une règle, tac, tac, tac. On rigolait pas là, à ce temps-là. Maintenant, quand ils nous vont dans mon école, ils baissent l'épingle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent l'épingle, au jaune, au rouge, au orange. Et au rouge, bah c'est vraiment pas bien là. Je veux bien te croire. Comment c'était Noël à votre époque? Le Noël à notre époque? Oui. Ah, alors ça c'est une très bonne question. Le Noël c'était tout simple. On avait droit, des perles parce que c'était comme ça. Et comme bonbons, c'était des petits, tu sais, des petits nounours au chocolat là. Ça existe encore là. Et on avait une orange dans notre soulier, c'est tout. On n'était pas gourmands parce que c'était pendant la guerre, alors on n'avait pas besoin de... Et vous le voyez le Père Noël des fois? Non. Alors moi, quand j'étais petite fille, vous me faites penser à quelque chose, il y avait le Père Noël, on avait une cheminée en ce temps-là à Nantes, et d'un seul coup, on a vu le Père Noël rentrer dans ce trou de cheminée. Alors ça a été une merveille pour nous, on avait beau courir pour le retrouver, mais on ne l'a jamais retrouvé. Merci, merci. Merci mes chéris. Comment vous vous appelez? Jean-Pierre. Oui. C'est pas très original. Comment était la vie sur un bateau? Oh mon Dieu. Comme ailleurs, tu sais, il n'y a pas de différence. C'est comme ailleurs. Sauf que sur un bateau, si tu veux, c'est tout petit. Hein, par rapport à une ville, c'est tout petit. Mais sinon, c'est la même chose. J'ai eu la chance, si tu veux, en rentrant dans la marine, de pouvoir faire mes études. Parce qu'en plus, j'étais jeune. Et puis mes études étaient payées par la marine. C'est pour ça que je suis engagé. À quel âge vous êtes engagé? À 16 ans. À 16 ans. À 16 ans et demi, ouais. Ouais, ben, je venais juste d'avoir mon bac. J'ai passé mon bac au mois de juin. Et en septembre, je rentrais dans la marine. Ben, il y a plusieurs marines. Hein. Il y a la marine de pêche, la marine marchande et la marine de guerre. Moi, j'étais en marine de guerre.
C'est-à-dire des bateaux qui font la guerre. Des bateaux militaires. Ouais. Et puis, moi personnellement, si tu veux, j'ai embarqué sur plusieurs bâtiments, sur plusieurs bateaux. Mais celui que j'ai préféré, moi, c'était la Jeanne d'Arc. Hein. Tout simplement parce que ça m'a permis de faire 2 fois le demi-tour du monde avec. Hein. Et puis j'ai pu faire mes études, tout. Hein. Et puis c'est sur ce bateau-là qu'on fait ses études d'officier de marine. Pardon, j'aurais mal dit. Quel pays avez-vous visité? Oh, je te dis, j'ai fait 2 fois le demi-tour du monde, alors j'en ai vu quelques-uns. Hein. Mes préférés, c'était l'Égypte, oui, ou alors le Japon. J'ai adoré le Japon, les États-Unis, un peu partout, quoi, l'Afrique. Est-ce que vous avez croisé d'autres bateaux alliés ou ennemis? Oh oui, bien sûr. Beaucoup, oui. On faisait des manœuvres avec les bateaux autres, d'autres pays. Celui qui m'a le plus impressionné, c'était un porte-avions américain nucléaire, l'Enterprise. C'était un monument, ce bateau. Ouais. Vous avez vu l'Enterprise? Ouais. Oh, puis j'ai croisé en passant Suez. Ouais, j'étais remonté dans le canal de Suez, et puis au milieu du canal de Suez, il y a le lac Assad. Et on s'était croisés dans le lac Assad. Ouais. Mais j'ai vu une autre fois, toujours dans un canal. Ouais. Le Panama. Ouais. Et le canal de Panama, c'était folklorique, c'est que c'est un bâtiment qui est tellement imposant, hein, qu'il y avait le pont d'envol qui surplombait les berges du canal. C'est impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant. Hein, ouais. Mais d'autant plus impressionnant que sur le Panama, c'est des petites locomotives qui tractent dans le canal. Hein. Et elle était sous le pont d'envol. Ah oui. Ah, ouais, c'est impressionnant. Ah oui, ça devait, oui. C'était qui sur Emmanuel? Ah, Sir Emmanuel, oh, mon Dieu. Ça a été la plus belle rencontre de ma vie. Ouais. Vous l'avez rencontré où? Au Caire, en Égypte. J'étais diplômé en archéologie et je l'ai parti à une campagne de fouilles à Gizeh. Alors Gizeh, c'est un plateau qui est au nord du Caire. Hein. Et Sir Emmanuel, elle était au Caire. Elle faisait ses missions, ses petites œuvres pour les petits chiffonniers. Hein. Et moi, je faisais cette mission de fouille à Gizeh, hein, notamment dans les pyramides. Hein. Et après, plus rien. Et j'avais rencontré Sir Emmanuel au Caire, et je suis resté avec elle. On a fait une mission, enfin, j'ai fait une mission avec elle en humanitaire, pour les petits chiffonniers. Ouais. Mais Sir Emmanuel, c'était une dame, oh oui, on peut dire une dame, hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Tu sais, quand elle avait dit non, c'était non, hein, faut pas y revenir. Hein. Elle n'était pas grande, c'était une petite femme, toute petite. Mais un charisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément les petits chiffonniers, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle faisait exactement? Les petits chiffonniers, ce sont des enfants. Et là-bas, il y a une grande misère, hein, du moins à l'époque où j'y étais, encore maintenant de toute façon. Hein. Et les petits chiffonniers, ce sont des enfants qui meurent de faim. Quoi. Et pour pouvoir survivre, ils récoltaient dans les décharges publiques la ferraille, les chiffons notamment, d'où le terme chiffonnier. Hein. Et ils revendaient ça pour avoir un petit peu d'argent. Mais ils souffraient énormément ces enfants-là. J'ai vu des enfants de pas de votre âge, à peu près, hein, qui étaient vraiment dans des états pas possibles. Quoi. Alors Sir Emmanuel, en faisant le tour du Caire, elle repérait des enfants qui étaient malheureux, comme ça, hein, et puis elle les ramenait à la mission. Et elle les hébergeait, elle les nourrissait. Super. Tout ce que je peux leur souhaiter, c'est d'avoir une vie comme la mienne. De découverte. Ah ouais. Visiter le monde. Je n'ai jamais été malheureux. Non. Ça pour ça, non. Oui, c'est vrai. Ouais. Je leur souhaite d'avoir une vie comme la mienne.
très riche, très diversifié. C'est idéal. Mais si aujourd'hui il ne reste rien. Hein. Bon. Ouais, alors ça, Des souvenirs, des bons souvenirs. des souvenirs. Des souvenirs que vous partagez avec plaisir apparemment aujourd'hui. Oui, mais bien sûr. Ouais, ouais. Il faut bien faire quelque chose pour cette génération. Hein. Il faut faire comprendre les choses aussi. Transmettre. Hein. Exactement. Ouais, ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Madame Chaposseau Jeanne. Je suis née à Ambignou-Château, dans le Maine-et-Loire, entre Douai-la-Fontaine et Angers. J'ai fait ma jeunesse là, et un peu plus de ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de choses. À la sortie de l'école, quand j'ai eu le certificat, je suis rentrée dans une boulangerie pour faire le ménage, pour faire la cuisine, apprendre à faire le pain. Alors, j'ai fait ça pendant 5 ans. C'est quoi le champ de tabac? Un champ de tabac, c'est-à-dire qu'on nous donne des graines et on les sème. Ensuite, quand elles sont poussées, quand on a la valeur comment que je dirais, pour comprendre bien, de la mâche, De la mâche, oui, la hauteur de de la mâche. mâche, on plante le tabac. Alors, pour planter le tabac, il nous faut une chaîne, parce que le tabac, il le faut 40 cm, un pied ici, un pied ici, un pied ici. Pendant 200 comme ça. Mais le champ, il est grand, alors ça en fait énormément. Alors ça, comme c'est fait, on l'effouille du pied pour qu'il monte. Et quand il est monté à hauteur de nous, on coupe le tige pour que les feuilles elles allongent. Et après, on les ramasse 3 par 3. On les enfile, on a une machine que l'on met, les feuilles, avec les ficelles, ça passe, et ensuite, après, on les pend. Il faut qu'elles sèchent. Et une fois qu'elles sont sèches, il faut reprendre tout ceci, les trier pour que la feuille elle soit belle. Et quand elle est belle, on fait des manocs. Alors la manoc, il faut prendre 24 feuilles et lier avec la 25e. Ah bah c'est du travail. Eh oui, Ça a l'air. Hein. C'est du travail. Et donc ensuite on fait des balles de tabac, on a des moules pour les faire, qui font à peu près 5-6 sur 15 kilos. Et là après on les emmène pour vendre le tabac. Et il faut travailler pendant 1 an pour trouver la paye. c'est du boulot. Ah c'est du travail. Beaucoup de travail. Pour vous, c'est quand vous étiez petite, vous avez reçu quoi à Noël? À En Noël, général, vous receviez quoi? qu'on avait pour Noël, mon petit gars. Dites votre âge, madame. J'ai 93 ans. 80. 93. La date de naissance, le 29 juin 1931. Pour Noël, eh bien, on avait une orange. C'était même pas une orange. On n'avait rien. Et puis, c'était au moment de la guerre. Ouais, Alors, quand la guerre s'est déclarée, j'avais 8 ans. Ah oui, ok. Alors là, c'est pendant on avait des restrictions. Hein. On n'a pas eu une jeunesse comme vous avez, certainement. C'est sûr. Comme mon papy, moi, il m'a dit que quand il était petit, il recevait une clémentine et une tablette de chocolat. Et une tablette de chocolat, il faisait Oh, pendant beaucoup de semaines. Savourer la tablette. Carré par terre. Donc, c'était des barres de chocolat qu'on avait comme ça. Et des fois, on avait une barre de chocolat avec un morceau de pain sec. Quand on allait à l'école. C'était vraiment marrant, là. Hein. Oui, Et c'est vrai, c'est la vérité. bien sûr. Pendant la guerre, hein, ça n'a pas été tout drôle. Hein. Est-ce que vous voyagez encore? Maintenant, je ne peux plus, mais j'ai voyagé beaucoup. Vous avez voyagé où? J'ai voyagé beaucoup, j'ai fait dans les débuts parce qu'on faisait partir d'une association. On faisait des voyages de 8 à 10 jours. Au départ, on a fait en haut de la France, tout le haut de la France. Alors après tout ça, cette journée-là, on l'a passée en Angleterre. On a pris le souterrain. Le tunnel sous la voûte. Oui.
On a passé une journée là-bas, alors forcément on a visité beaucoup des monuments et tout ça. Et ensuite, on a encore été plus loin, on a été en Italie, on a fait l'Italie jusqu'à... Le bas d'Italie, on n'a pas fait Naples, parce que Naples, on devait y aller, moi je devais y aller, le voyage était payé et j'ai tombé malade ce jour. D'accord. On descendait à Naples. Mais autrement, on a fait Prague, on a fait toute l'Italie, c'était très très beau. On a fait des beaux voyages. Quel pays avez-vous préféré? Je ne sais pas. C'est difficile. Je ne sais pas parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses. Pour l'Italie, c'est très beau. Il y a des belles choses à voir. Mais ailleurs aussi. On a fait Saint-Jean-de-Compostelle, c'est très très beau. Ou ce qui est joli aussi, c'est la cathédrale de Burgos. Alors là, on est resté de l'or. C'est dans quel pays ça? En Espagne. Ça c'est en Espagne. Dans le bas de l'Espagne, on est descendu de l'Espagne, vous savez, de Biarritz, là, puis on descendait tout de suite. Oui. Là. D'accord. Oh ben, au Burgos, alors là, on est resté en extase. Ah oui. Avec le dernier que j'ai payé le voyage, enfin il a été remboursé, on descendait à Naples pour visiter. Il y a quelque chose de merveilleux à Naples. Il y a le volcan déjà. Le volcan, on l'a fait du volcan. Ah, vous êtes monté sur le volcan? Le volcan, on a fait la Sicile, on a fait la Corse. Ah ben oui. La Sicile, c'est là qu'on a fait les volcans. Je souhaite à vous jeunes que ça vous arrive. Alors, je m'appelle Serge Naillet. C'est le nom que ma maman m'a donné il y a longtemps, il y a 87 ans. Ça fait loin déjà. Je fais partie de la musique de l'Aiguillon. Vous connaissez, vous avez entendu parler, la fanfare de l'Aiguillon-sur-Vie. C'est un chef de musique qui m'a découvert et il m'a demandé de venir faire, de grossir le groupe de musiciens de l'Aiguillon-sur-Vie. C'est pas très loin d'ici. Alors, je suis tambour depuis l'âge de 12 ans et j'ai commencé donc à faire du roulement. Il fallait connaître la faire de roulement pour défiler. Ça m'intéressait beaucoup de défiler, mais il fallait connaître le roulement. Alors, le roulement, ça consiste papa, maman, papa, maman, papa, maman, papa, de plus en plus vite. Et au bout d'une année, on y arrive. Et là, j'étais admis à faire les défilés avec les musiciens, j'étais très content. Donc, j'ai un chef de musique de la région qui m'a invité à venir faire les répétitions 2 fois la semaine. Alors, ça m'a permis de participer aux sorties. Les sorties, on a été dans toute la France pratiquement. On avait été invité à aller en Allemagne, mais enfin ça faisait un peu loin l'Allemagne, et puis les musiciens commencent à vieillir aussi. Alors, je continue donc aux grandes occasions à participer avec la fanfare. Et j'ai découvert donc la fanfare Sainte-Cécile de l'Aiguillon, qui a un grand succès partout. Il y a 5 ans, nous avons été invités à défiler sur les Champs-Élysées, à jouer la musique sur l'Arc de Triomphe. C'était agréable, c'était un beau souvenir, oui. Jusqu'à Verdun et puis les grands sites. C'est flap, flap, flapataflap, rapatapataflap, flap. Alors autrement, les marches normales, quand on est en défilé, quand le morceau est terminé, eh bien, les tambours reprennent. Bien joué. Merci monsieur, c'est parfait. Moi,
Et c'est à mon tour alors. Allez-y. Bon, alors je m'appelle Lucienne Guinchard, j'ai 90 ans et je suis ici depuis 2 ans maintenant. Et voilà, j'ai vécu toute ma vie, enfin non, je suis née à Croix-de-Vie et j'ai vécu une grande partie de ma vie à Croix-de-Vie. Et la partie où j'étais adulte, je suis allée dans la région parisienne. J'ai fait toute ma carrière à Paris. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant et j'ai vécu à Paris, enfin dans la région parisienne, dans la banlieue, et je travaillais sur Paris. Je prenais le métro tous les jours et jusqu'à la retraite. Et à la retraite, je suis venue avec mon mari, je suis revenue à Croix-de-Vie. Quel âge avez-vous pendant la Seconde Guerre mondiale? Votre Eh âge. bien, j'avais 10 ans au moment où les Allemands sont partis. J'avais entre 6 ans et 10 ans pendant la guerre. Oui, je me souviens des Allemands. Oui, et on nous faisait... Maman nous prenait beaucoup de précautions pour nous. J'avais un petit frère qui avait 4 ans moins que moi. Et maman prenait beaucoup de précautions pour nous. Et puis, bon, papa était marin. Et ils allaient à la mer quand ils pouvaient. Et quand les Allemands les laissaient passer. Est-ce que vous vous cachez sous la terre? Non, simplement quand les Allemands sont partis et qu'ils ont fait sauter qu'ils ont mis beaucoup de bombes partout, y compris sur la jetée. Là, papa nous avait cachés, il avait fait une, comment je dirais, dans un fossé, il avait protégé un fossé avec des herbes, avec des branches pour nous mettre à l'abri. Mais sinon, nous n'avons eu aucun problème avec... J'étais trop petite pour avoir un problème avec les Allemands. Nous n'avions... papa avait des problèmes pour aller à la mer, bien sûr, parce que il fallait de l'essence pour le bateau, mais sinon, pour nous, les enfants, à l'âge que j'avais, je n'ai pas eu de problème. Qu'est-ce qui s'est passé l'été en 1995? Ah ben, c'est là où les Allemands sont partis, mais on nous avait dit qu'il fallait rester cachés. Donc papa nous avait fait donc nous a mis dans l'endroit où il lui avait tout protégé. Et puis il s'est passé une chose, c'est que les Allemands ont mis des bombes sur la jetée de Saint-Gilles, la grande jetée, la grande jetée de Saint-Gilles. Ils ont mis des bombes dessus qui ont éclaté et qui ont fait des trous dans la jetée. Voilà, c'est tout ce que j'ai su moi à 10 ans. Et il faut aussi, on ne racontait pas trop de choses non plus aux enfants à cet âge-là. Alors, est-ce qu'il y avait la télé pendant la Seconde Guerre mondiale? Ah ben, la télé n'existait dit la télé, voilà. La télé n'existait pas. Personne n'avait la télé. Mais nous n'étions pas une famille très riche et donc nous n'avions même pas la radio. Nous n'avions même pas la radio. Papa achetait le journal L'Humanité tous les jours quand il était là, mais sinon nous n'avions pas la radio. Je crois que nous avons eu l'électricité pendant la guerre. Mais avant, nous n'avions même pas l'électricité. Et la dernière question, comment c'était la vie pendant la guerre? J'étais toute petite, donc je ne savais pas. La seule chose que je savais, par exemple, c'est qu'il y avait très peu de choses dans les magasins, et donc on manquait de beaucoup de nourriture, beaucoup de choses comme ça. Et je sais que maman allait deux fois par semaine, elle allait en vélo de Croix-de-Vie jusqu'à Saint-Mexan ou à Saint-Révérend, dans des fermes,
elle apportait du poisson de papa et à la ferme et on lui vendait du beurre, du pain, des choses comme ça, et des œufs aussi. Enfin, on avait tout le monde avait des poules. Bien sûr, dans le jardin, on avait des poules. Mais 2 fois par semaine, maman allait en vélo avec ma tante. Elles allaient toutes les deux en vélo de Croix-de-Vie jusqu'à Couex ou Saint-Mexan pour échanger avec des fermiers, toujours les mêmes fermiers bien sûr, et pour échanger le poisson qu'elle apportait avec du beurre, du pain, des choses qu'on n'avait plus, qu'on n'avait pas chez les marchands. Il n'y en avait pas, donc nous on a toujours bien mangé pendant la guerre parce que maman faisait ça. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Alors, je me présente, Guy. Je suis à la MAPA depuis plus d'1 an. Pourquoi les Vosges? Ah ouais, allez-y. Les Vosges, c'est un pays. J'y étais pendant 4 ans là-bas. Quand mon père il m'a emmené là-bas, puis je suis resté là-bas chez une tante. Voilà. J'ai été 4 ans là-bas. J'ai été content d'y être. C'était bien, c'est beau là-bas. C'est un beau paysage. Vous aimez bien les Vosges? Ah ouais, j'aime bien les Vosges. Donc c'est le souvenir de l'enfant parce que quand j'étais parti là-bas, je devais avoir 6 ans jusqu'à 10 ans, 11 ans. Donc je suis là-bas, Vous avez presque vécu votre enfance là-bas en fait. Ah ouais. Quand j'y suis retourné il n'y a pas longtemps, ça a vraiment changé. Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre adolescence? À l'adolescence, alors là, j'avais une partie là-bas, puis après je suis remonté à Paris parce que mon père il s'était remarié, donc j'étais reparti sur Paris, sur exactement Saint-Maur-des-Fossés, et j'ai fait beaucoup de choses. Disons qu'à l'époque, on travaillait de bonne heure. Dans 14 ans, je travaillais. Je faisais le lundi, le mercredi et le vendredi, je faisais des heures. En plus du travail, alors on faisait 10 heures, on allait au cours après. Donc j'avais des semaines très très chargées. Et après, je suis parti au service militaire. Voilà. Rappelle-moi, tu as quel âge toi? 14. Ah bah du coup, vous avez votre moyenne, Non, c'est pas 14 ans. Ah ouais, 14 ans. C'était quel travail? Chaudronnerie. Chaudronnerie. Ça consiste en quoi? Chaudronnerie taulier, c'est-à-dire que tout ce qui était ferraille, c'était pour moi. Et après le service militaire, je suis sorti. Je suis marié le 15 août 1992. Voilà. Jusqu'à temps, c'est dommage, c'est que ma femme est morte en 2015. Voilà. Donc j'ai une période là j'ai retrouvé une dame que je connaissais depuis très bien depuis longtemps. Elle connaît les miens, je connais les siens. Et voilà. c'était Vous êtes rapprochés. Ça c'était là, dans les années qui sont là. 77 à peu près. Et c'était comment vous vous êtes retrouvés? Comme par hasard, c'est. Chez où elle habitait, elle habitait Sabord, on était à Brévannes, on était pas loin toujours. Les 2 familles se connaissaient. Et bon, il n'y avait rien eu, rien. Je rigolais parce que quand je parlais quand je la présentais comme la tante, parce qu'elle était plus jeune que moi, mais c'était ma tante. Parce qu'elle était mariée avec le frère qui avait épousé la sœur de mon père. D'accord. C'est. Voilà. Donc, en résumé, c'était ça. Ok. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, c'est compliqué, hein. Vous avez quel âge? Ah, j'ai quel âge? 76. 76 bientôt. Ah, bientôt.
76. Quand? Non. Non. Pas question. Ok. Ah si, 15 décembre. Ah ouais, presque en même temps que Noël, quoi. Juste avant Noël. Ah bah oui. Comme ça fait 2 cadeaux. Et du coup, à Noël, vous receviez quoi quand vous étiez petit? À Noël, je me rappelle pas. On avait toujours un petit truc chacun, mais il n'y avait pas de grand chose comme maintenant. Vous avez voyagé ou pas? Non. Posez. Le seul voyage que j'ai fait, c'est en bas de l'Espagne. Pour un mariage. Ok, d'accord. Mais je connais bien quand même. Ah ouais. Vous êtes allé où en Espagne, du coup? À Malaga. À Malaga? Tout en bas. Alors à Malaga, puis en même temps, j'ai fait la pointe, comment c'est? Gibraltar. Ah oui, Gibraltar. On a fait Hoche. Ça c'était en me rappelant le parachutisme. Je me rapprochais d'elle. Je voulais voir comment c'était devenu. Vous avez fait du parachutisme? Ah bah oui. À quel âge? À l'armée, j'avais fait une vingtaine de feux et j'en ai fait. J'ai 2 sauts qui sont homologués là, en chute libre l'année dernière, juste avant. Okay. Juste avant. Ah ouais, donc. Et toi, Donna, tu as fait du parachutisme? Non, j'en ai pas fait. Par contre, j'ai fait de la simulation de parachutisme. Mais j'en ai pas fait. La simulation de parachutisme? Oui, dans un énorme tube à air. Ah bah, parce que vous faites des. Vous êtes sur place comme ça. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas. Ah ouais. on voit pas tout de haut, quoi. Partir d'un avion à 5000 mètres, ça fait tout petit au moins. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci.